Attends, j'ai mon sang qui part. Là, ça devient bourrelet. Mais c'est pas parce que t'as un cancer, parce que c'est un cancer? Non, même pas. Non, parce que tu sais que j'en ai rien à taper Non, mais je suis sûr, mais c'est un cancer. de mon signe. C'est un peu, hein. Oui, C'est c'est un un crabe. crabe. Ah bah, c'est voilà, c'est le destin. C'est T'es destiné. Et là, du coup, c'est quoi les points? Ces points, c'est des points que je m'étais fait moi-même. Je me suis auto-tatoué à l'encre de Chine. Et je me suis fait 2 constellations. Parce que j'avais fait beaucoup d'astronomie quand j'étais gamin. Et du coup, je me suis fait la constellation Cassiopée et la constellation d'Orion. Mais qui est cachée par ce tatouage. Parce que quand je suis allé faire ce tatouage-là, que le mec a posé le dessin, je me dis putain, mais t'es en train de cacher la moitié de ma constellation? Il m'a dit bah oui, mais c'est le but, non? J'étais genre pas du tout, mais bon, c'est pas grave, ok, d'accord. Shade. Ouais, c'est clair. Shade limite ce tatoueur. Je suis Scarlet Punch. Et je suis Mini Majesté. Et vous écoutez Mini Punch. Bon Minima, ici, maintenant, tout de suite, on va parler du drag. On a... Enfin, je suis trop bête. Bien, c'est ce qu'on fait. On est un peu plus loin, on est dans la partie où on a commencé le drag, etc. On reparlera de toute manière de tout ce qui est make-up, habillement, machin, etc. Je pense qu'on va faire des épisodes dédiés à ça. Mais là, je voulais d'abord tacler un autre truc, c'est quand même le doute. C'est douter de faire du drag. Avoir envie d'abandonner, pourquoi continuer, pourquoi ne pas continuer. Finalement, c'est un peu moins marrant, c'est un peu moins gaulerie, quoi. Non, mais c'est la réalité aussi, parce voilà. que on en a parlé déjà plusieurs fois que le drag, ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend sur soi, ça prend beaucoup d'énergie. Donc, il y a des côtés négatifs aussi dans le drag. Mais si tu vois le verre à moitié plein, chaque moment de doute est un moment de mieux rebondir. Comme le destin. Alors, est-ce que tu commences ou je commence? Non, mais moi, je peux commencer par dire que moi, donc j'ai 7 ans de carrière, et mes 4 premières années, tous les ans, j'avais envie d'arrêter au moins une fois. Alors, quand tu dis ça, t'as vraiment un moment donné où... C'était cyclique. Où tu disais, putain, j'arrête là, c'est sûr. Genre, on parle pas d'un petit doute, où t'es vraiment à 2 doigts de le faire. Ouais, vraiment, genre, c'est pas possible, il faut que j'arrête les bingos, j'arrête tout. Alors que t'avais déjà commencé le truc et que ça marchait bien pour toi. Alors que ça marchait bien pour moi, vraiment, genre burn-out de drag, quoi. Ok, burn-out n'est pas le bon mot, mais ouais, je voulais arrêter le drag, quoi, genre, bye Minima. Chaque année, c'était un petit peu différent, mais... Ça ferait 50 € pour la psychanalyse. Donc c'est ça, pourquoi Moi je fais branding, psychanalyse, je fais tout en même temps. Pourquoi est-ce que je voulais arrêter ça changeait forcément un petit peu d'année en année, mais le point commun à chaque fois, c'était que je me laissais trop emporter par les événements drag que je faisais, et je prenais plus assez de recul sur moi et sur Minima. Du coup, je perdais de vue pourquoi je faisais du drag. Et donc, vu que je n'avais plus de sens à faire de drag, parce que je savais plus pourquoi j'en faisais, il fallait que j'arrête, parce que ça n'avait plus de sens pour moi. C'est pour ça que je suis quand même beaucoup en boucle depuis qu'on tourne ces épisodes, où je dis genre, rappelez-vous de pourquoi vous faites ça. Parce que moi, il y avait vraiment à chaque fois, vraiment, je me rappelle de ces fois en taxi où je rentrais, vraiment, pourquoi je fais ça? Et j'étais incapable de me dire pourquoi. J'avais aucune réponse, même genre pour moi, parce que je me sens belle, parce que tout ça, pour moi, c'était plus valable. Et du coup, j'étais genre, bah, ça ne sert plus à rien. Il faut que j'arrête. Et vu que 3 jours après, j'allais devoir refaire du drag, tout ça, j'arrivais jamais à prendre... Ouais, à prendre le recul. Ouais, à prendre du recul, ça n'avait plus de sens, je le faisais... J'avais même plus l'impression de le faire bien pour les autres, encore moins pour moi, et j'ai voulu arrêter, mais ouais. Et mon mec le voyait, hein, c'était tous les ans, j'avais un moment de gros doute, stop, c'est fini Minima pour moi en fait. Ça y est, j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Parce que vu que je voyais jamais ça, enfin jusqu'à très récemment, je voyais jamais ça comme une carrière, comme un truc, tu vois, pérenne que je peux tenir. Alors que là, moi, mon but, c'est quand même de le tenir encore pas mal d'années, tu vois. Je dis pas 10, si, tu vois, genre... Bon, ouais. Au moins 5 ans. Non, 10 ans, tu vois, genre, je me vois bien tenir 10 ans encore. Genre, il y a 5 ans, il y a 4-5 ans, je savais pas si ça avait un futur. Et donc... Cette idée de pouvoir abandonner, ouais, elle était quand même toujours très proche dans ma tête. Et je me disais genre, bah ouais, non mais là, stop, parce que je sais plus pourquoi je veux le faire. Ça, c'était le point principal. Après, c'était parce qu'effectivement, je faisais trop de drague. Je faisais que accepter des bookings, mais tout et de n'importe quoi. Ouais. Alors qu'ils n'avaient pas forcément de sens pour moi de le faire. Ou alors des fois, c'était qu'il y avait, genre l'année précédente, il y a eu plein de dragues qui sont arrivées, qui étaient vraiment excellentes.
Et là, je doutais vraiment sur moi, en mode genre. J'ai pas le niveau, j'ai pas le niveau, pourquoi je fais ça? Enfin, je continue à faire ça que parce que je suis implantée, mais pas parce que je suis bonne. Tu vois, ce truc de. Moi, je fais du drag depuis un petit bout de temps, donc j'ai réussi à faire ma place assez rapidement. Et donc, ma place est un petit peu installée, mais est-ce qu'elle le vaut? Et maintenant, j'ai réussi à. Parce que j'avais aucune confiance en moi. Et maintenant, j'ai réussi à en reprendre un petit peu, je sais ce que je vaux. À une époque, je le savais pas du tout, donc. Quand je voyais plein de drags arriver, j'étais genre non mais ok, c'est elle la relève. Ouais. Moi il faut que je dégage. Mais toi, est-ce que tu as déjà voulu arrêter le drag? C'était vraiment au début où j'avais commencé à faire un peu de drag et puis où j'ai plus touché à rien pendant 1 mois et demi. Alors que je fais du drag depuis pas très longtemps. Depuis, on est plutôt à 8 mois, on va dire, 7, 8, 9 mois. Donc c'est-à-dire que dans les 7, 8, 9 mois, il y a au moins 1 mois et demi où j'ai touché à rien. En fait, c'est un mélange de tout. C'était un mélange de... Je me rendais compte de ce que ça impliquait de faire du drag. Je pense que j'ai beaucoup vécu le drag via Drag Race et que en fait, c'est comme si le drag existait dans Drag Race et n'existait pas ailleurs. Tu vois, finalement, c'est un peu ça. Genre, tu le sais sans le savoir. C'est un peu genre, j'avais beau le dire aux gens, je pense que le mot réaliser est important. C'est le mot réaliser, de le vivre, quoi. C'est et en fait, c'est un tout. C'est de commencer à marcher en talons et d'avoir très mal aux pieds et de me dire, d'être découragé à l'idée de me dire, mais dans combien de temps ça va plus me faire mal aux pieds si ça ne va plus, si ça va arriver. Si ça arrive un jour. Si ça arrive un jour. Et d'arriver à bien marcher en talons, parce qu'au début vraiment c'était compliqué pour moi de marcher en talons. Un truc que je ne savais pas faire, je ne savais pas marcher en talons. Et je trouvais que c'était vraiment très difficile et que j'avais beau mettre des talons tous les jours et de m'entraîner tous les jours, je ne voyais pas de progression, quoi. Et je trouvais ça vraiment compliqué. Le make-up c'était pareil. Et je savais que, tu vois, ça allait être long, etc. Mais j'étais en mode, oui, je vais évoluer, oui, mon make-up va s'améliorer. Mais moi j'imaginais qu'à partir du 10e make-up, je sois un peu contente du truc. Et au début, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est pas 10, c'est 100, tu vois. Et t'as même réalisé la montagne. En fait, j'avais l'impression que ma progression, elle était comme ça. Et en fait, j'avais remarqué qu'en fait, le step, il était comme ça. Il était quasiment à la verticale, en fait. Mais en fait, tout me paraissait difficile, mais genre tout, quoi. Tous les trucs, en fait, qu'on demande au drag de faire, genre, pour moi, tout était compliqué. Et aussi, je m'étais mis une pression. Moi, je voulais pas juste être là. Je voulais pas être juste une drague qui soit là. Oui. Je voulais créer des projets. Tu voulais exister vraiment dans la scène drague. Voilà, j'avais pas une haute opinion de moi-même, mais je devais atteindre... Très rapidement ça. Je devais atteindre un niveau qui pour moi, dans ma tête, était déjà bas. Objectivement, je pense pas que ce niveau soit forcément bas, mais si c'est une échelle de 0 à 100, je voulais quand même atteindre 60. Et 60, c'est pas beaucoup au-dessus de la moitié, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, pour moi, du coup, c'était une moyenne basse, quoi. C'était en mode, pour moi, en dessous de 50, bien sûr, selon moi, pas selon les autres, en dessous de 50, c'est je suis pas fini. À partir de 60, c'est je continue à apprendre, mais je suis pas encore à 100. Et pour moi, ça s'arrête pas à 100, tu vois. Là, dans ma tête, moi, on est jusque 500, tu vois. C'est même quand j'ai fait ma première perf, j'ai pas voulu arrêter le drag, mais c'était le même sentiment de putain, il y a du boulot, quoi. Putain, c'est oh my god, quoi. Entre ce que je me suis, enfin, comment je me suis entraîné, ce que j'ai fait, ce que ça a rendu, c'est 3 mondes différents, quoi. Genre, je me suis entraîné, d'ailleurs, je trouve pas que je me suis entraîné à 100%, donc déjà, je m'en veux de pas m'être entraîné à 100%, donc je me suis entraîné à 90%. Sur les 90%, j'ai objectivement fait du 60%, et moi, ce que j'ai vu, c'est du 30%. Et entre guillemets, être en dessous de 50, pour moi, c'est genre, c'est le coup fatal, tu vois. C'est genre, et je m'en suis voulu, je me suis détesté pendant genre 1 semaine après, quoi. Je me suis dit, ce n'est pas digne de toi, quoi. Alors que, objectivement, c'était digne de moi, parce que c'est le niveau que j'avais à ce moment-là. J'ai fait le 100% de ce qui était possible à ce moment-là. Mais dans ma tête, je pouvais faire mieux. Et donc, bon, là, on parle d'encore d'autres choses. C'était ma première fois en drag, ma première performance. Et peut-être que ça un autre épisode à part entière encore. Mais c'est pour expliquer le ressenti que j'avais eu. Et c'est pour ça et du coup, après, je n'avais enfin, c'est pas que je voulais arrêter, mais c'était inconscient, mais je me rendais compte que je repoussais le moment où j'allais en faire. Vu que c'était pas au niveau de tes attentes, ça sert à rien que tu continues, enfin que tu... Ouais, mais en fait c'est bizarre parce que... T'appréhendais de... J'appréhendais d'en refaire, mais je m'en suis pas rendu compte. C'est après quand j'ai continué, que j'ai recommencé, que j'en ai quand même refait, c'est là où je me suis dit, ah oui, tu vois. En fait, tu te cachais derrière le fait que si t'en refaisais pas, de toute façon
t'allais pas te reconfronter. Voilà, si j'en fais pas, je me reconfronterai pas au truc. Là, c'est la faute de Drag Race, parce que bien sûr, je ne blâme pas ça sur moi, mais sur Drag Race. Et c'est quand tu vois certaines meufs dans Drag Race US, elles font du drag depuis un an et demi. Moi, dans ma tête, je me suis dit, ah putain, peut-être que dans un an et demi, même si j'ai pas envie de faire Drag Race, même si je vais pas forcément le faire, je peux avoir ce niveau-là. Parce que je voyais le niveau de meuf qu'ils faisaient depuis un an et demi. Et là, je me suis rendu compte que j'allais pas faire partie de ces meufs-là. J'allais pas faire partie des meufs qui, en un an et demi, allaient être canon, avoir un super make-up, un super niveau. Non, mais il allait me falloir avoir 2 ans, 3 ans, c'est pas 5. C'est des réalisations qui sont vachement importantes, mais qui sont dures, quoi. Non, mais d'accord. Moi aussi, c'était les fois, après les premières fois où j'ai hosté des soirées, je me suis dit, mais pourquoi moi? Enfin, tu vois, genre, la réalisation de qu'est-ce que je viens d'apporter à cette soirée? Qu'est-ce qui a fait que ma présence a été mieux? Enfin, a rendu la soirée mieux? Rien. Donc, pourquoi j'en fais? Mais c'est bien parce que ça veut dire qu'il faut quand même avoir du recul sur soi, et c'est ça. Je pense que de façon générale, si tu doutes et si tu veux arrêter, alors attention, là on parle bien de la volonté de la volonté d'arrêter, pas parce que tu dois arrêter parce que t'as un taf tu dois prendre un deuxième taf pour pouvoir gagner ta vie, ou tu dois déménager, ou tu as un événement majeur dans ta vie qui fait que tu es physiquement incapable de continuer. Hein. Ça, ce sont des points différents et que nous, on n'a pas vécu. Je rebondirai dessus après. Ouais. Mais je pense que c'est quand même souvent cette envie d'arrêter vient parce qu'on réalise des choses qu'on n'avait pas anticipées, et c'est super dur parce que souvent tu réalises c'est vraiment toi que tu mets en jeu. Tu sais, c'est pas comme dans un taf de bureau où c'est le rapport que j'ai rendu, il est pas très bon, c'est pas grave, enfin tu vois, genre c'est que un rapport, alors que là c'est vraiment toi, c'est ta personne. Le drag, on se met vraiment en avant nous-mêmes. Être très, très autocritique et te dire je ne suis pas bon, je n'ai servi à rien. C'est chaud. Ça peut être dur. Au bout d'un moment, on s'y fait. Moi, au bout de 7 ans, maintenant, je me rends compte que des fois, vraiment des soirées, j'ai servi à rien. Pourquoi t'as continué, Tetara? Je pense qu'il y a 2-3 raisons. La première raison, c'est qu'en fait, j'avais une soirée de prévue avec justement Quinoa Phoenix, que je remercie, où elle m'a dit, on va à la Powerpuff et on y va en drague. Et je me suis dit, ok, quoi qu'il arrive, j'y vais. Tu vois, genre, je fais cette soirée et je le ferai en drague. Et du coup, en refaisant, en fait, du drag, je me suis rendu compte que je m'étais déjà amélioré niveau make-up. Tu vois, je me suis dit, mais en fait, mon make-up tient vachement plus la route que genre les 5 dernières fois, tu vois. J'ai eu un glimpse, je sais pas comment dire en français, une lueur d'espoir. Voilà, c'est ça. J'avais une lueur d'espoir. En plus, j'allais dire un glimpse d'espoir, donc ouais. J'ai eu une lueur d'espoir. Je me suis dit, putain, il y a un truc qui a évolué en fait. En fait, j'ai continué à apprendre. Même si j'ai pas fait, c'est bizarre, hein, mais même si j'ai pas pratiqué, j'ai continué à apprendre. En vrai, j'étais meilleur. Girl, moi, plus maintenant parce que maintenant je fais du drag vraiment en permanence, mais les fois où je faisais pas de drag pendant 3 semaines, je trouvais que mon make-up il était tout de suite, il y avait vraiment un step-up qui s'était passé parce que, je sais pas, on avait laissé le temps au temps de mûrir les choses qu'on avait fait avant. J'ai rebaissé entre guillemets j'ai déjà mon espérance de vie, non, mes espoirs, mes attentes. Ouais, mais en fait j'ai mélangé espoir avec attente et du coup ça fait espérance de vie. De façon générale, on baisse notre espérance de vie juste à faire du drag. J'ai eu un peu une petite rage de vaincre qui est apparue parce que moi je suis un peu comme ça. Je suis très obstiné dans la vie, tu vois, genre quand j'ai une idée, je l'ai pas ailleurs, et quand je me suis dit il faut que je sois meilleur, ça va se faire. Non mais tu vois, ça se sent, t'as la niaque, tu vas. Ne peut pas ne pas arriver. Non, ce qui est bien, c'est qu'on sent que tu vas, tu mets les choses en action pour que ça se fasse. Oui, parce que les choses doivent se faire. Elles peuvent, elles doivent. Il faut qu'elles se fassent. Ça va se faire. Un bon exemple, c'est quand j'ai décidé de te proposer le truc de podcast, c'était que Minima soit chaude ou pas, ce podcast va se faire. Avec une autre personne, ce podcast existera parce que c'est une bonne idée. Parce que je veux juste que c'est une bonne idée, parce que je veux juste que c'est un super truc et que c'est trop bien de parler de drague à 2 ou à plusieurs. Le truc, tu t'en parlais du fait d'avoir un boulot, etc. Le truc, c'est que mon boulot, c'est les réseaux sociaux, donc du coup, c'est très flexible. Et je me suis rendu compte, je pense que c'est la première fois, enfin l'une des premières fois, où je me suis vraiment rendu compte de la valeur du temps. Je me suis dit, putain, t'as du temps.
J'étais vraiment en mode, j'avais envie de me boxer la gueule, quoi. Je me dis, t'as le temps et t'as l'énergie nécessaire pour faire du drag. Il y a plein de gens qui pourraient, enfin qui voudraient avoir ce temps. Tu vois, et je me suis dit, utilise ce temps, tu l'as. Il y a des gens qui doivent attendre la fin de leur journée de taf et tout, et qui doivent coudre la nuit, qui doivent faire des trucs. Toi, t'as pas ça. Genre, limite, tu peux faire une journée sans vidéo, et c'est pas grave, les gens ils attendront le lendemain pour avoir des vidéos, et tu peux faire du drag ce jour-là. Je me suis rendu compte de la chance et du trésor, de la valeur. Le temps, c'est le truc le plus cher, c'est le truc qui a le plus de valeur au monde. Enfin, même c'est débile de mettre de la valeur sur du temps parce que ça n'a aucune valeur le temps. Et c'est là où je me suis énervé, genre c'était un peu en mode réalisation, je me suis insulté, je me suis dit tu vas fermer ta grosse gueule, comme j'étais en mode tu vas fermer ta grosse gueule et tu vas le fermer. Ouais, j'étais en mode ah ouais, mais enfin on dirait que j'ai plusieurs personnalités en moi quand on est plusieurs quoi. Non mais t'avais ta voix d'encouragement genre qui est revenue d'un coup pour te dire genre mais ok non mais très clairement moi depuis que j'ai arrêté mon taf, je n'ai plus eu, même depuis que je suis passé à mi-temps, parce que donc avant d'arrêter complètement mon taf d'ingénieur, j'étais d'abord passé à mi-temps, donc ça m'a libéré du temps pour me reconsacrer plus au drag. Et ben j'ai plus eu aucun doute sur mon envie de continuer à en faire. Alors depuis que t'as arrêté, tu n'as plus jamais douté. Bah même en même temps, déjà dans la merde quoi. Oui, mais bon, ça peut arriver. Oui. Tu vois, parce que et puis tu sais, je peux me reconvertir à nouveau dans l'ingénierie. Enfin, je peux. Quand tu veux. Mon taf me plaisait. Avoir un trou de 1 an sur son CV, c'est pas grave. Tu vois, genre, j'ai 10 ans d'expérience derrière moi, donc en soi, ça se fait. Mais depuis que j'ai du temps, depuis que je suis passé à mi-temps et que j'ai commencé à libérer du temps pour Minima, j'ai effectivement plus jamais douté non plus Enfin, si, j'ai douté. Parce que je pense que c'est naturel. Enfin, t'as douté déjà le fait d'arrêter de faire ça. Non, mais j'ai douté de continuer à faire du drag quand même depuis. Hein, mais j'ai pas eu cette envie d'arrêter que je pouvais avoir avant. Et vu que je doutais, je me disais, ok, mais qu'est-ce qui va pas ? Du coup, j'ai le temps de réfléchir à des choses qui me plaisent pas et comment les améliorer. Alors qu'avant, c'était impossible parce que j'avais un 9 to 5 et que le soir, je taffais en drag. Il y a trop de trucs, je sais plus pourquoi je fais du drag. J'arrivais pas à prendre le temps. C'est ça, c'est le temps. Non mais c'est le temps, ouais. C'est le thème d'aujourd'hui, c'est le temps. Mais pas vrai, parce qu'en fait, plus que la volonté, tu peux avoir la meilleure volonté du monde si t'as pas le temps de le mettre mais après, faudrait pas que ce qu'on dise décourage aussi les gens qui n'ont pas le temps. Ça reste possible. On dit quand même que t'as eu un boulot à full time sur tes 7 ans de drag pendant 6 ans. Ouais, c'est ça. Et t'as fait les deux. Et oui, c'est clair. Donc c'est quand même, c'est complètement. Faudra pas décourager les gens en leur disant vous avez pas le temps, vous avez un boulot, c'est fini, vous pouvez pas faire de drag. En soi, en fait, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué que ça, mais par contre, il faut savoir que. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, et donc forcément, tu vas sacrifier quelque chose. Moi, c'est sur Insta, j'ai sacrifié beaucoup de ma vie sociale pour faire du drag, parce que vu que j'avais un taf de jour, après quand tu sociabilises le soir avec tes potes, du coup moi ça devenait mon deuxième taf. Donc, enfin, c'est quand même possible, mais le drag est une activité qui prend énormément de temps et on est beaucoup à avoir des vies très remplies déjà, mais que ça soit par tout, n'importe quoi, par des activités autres, ça va forcément sacrifier un truc. Mais il faut en être conscient et complètement ok avec ça. Moi, j'étais complètement ok avec le fait de sacrifier et que, les week-ends entre potes, maintenant c'est compliqué parce que c'est mes jours plus remplis de taf. Les soirs, tiens, on va se boire un verre ce soir. Non, je bosse. Et même quand tu bosses pas, c'est aussi les moments où t'as envie d'être chez toi. Et voilà, peut-être. Enfin, voilà, c'est ça. Donc, c'est le temps est le truc le plus valuable, mais de toute façon dans la vie en général. Et le drag en fait partie énormément parce que c'est une activité qui prend énormément de temps. Parce que donc là, on a commencé à filmer à une certaine heure, mais ça faisait déjà plus de 2 heures qu'on était ensemble parce qu'il a fallu se préparer en drag. Donc ça prend encore plus de temps parce qu'il y a de la... Et la prépa, des tenues, des perruques... Et toi, tu viens jusqu'ici. Voilà. Et donc tous ces doutes pour moi ont été éliminés depuis que j'ai maintenant plus de temps. Est-ce que tu ne regrettes pas, on est d'accord, d'avoir arrêté de faire du drag? Je regrette pas une seule seconde. Parce que c'était le bon moment pour moi de m'engager là-dedans à 100%. Parce que c'est comme ça que je me réalise le plus. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que... tu sais, quand j'ai parlé que donc tous les doutes que j'ai eu tous les ans de je sais pas pourquoi, donc le truc qui m'a fait quand même me dire non, ok, je peux le faire, c'est parce que je réalisais que c'était bénéfique. À partir du moment où je me rappelais que c'était bien pour moi de faire du drag, de me mettre en minima, tout se redéclenchait. Et
j'arrivais à analyser tous les problèmes et les résoudre ensuite de façon très ingénieure, à partir du moment où je me rappelais que je faisais du drag avant tout pour moi. Et à partir de là, c'était à chaque fois la première pierre pour me dire, ok, bon, bah, je fais du drag pour moi. Ah, là, je commence à galérer parce que j'ai trop de booking et je commence à tout accepter. Bah non, qu'est-ce que pour moi me ferait plaisir? Bon, bah, je vais choisir si, ça, ça et ça. Et si je peux pas, bah, je les prends quand même, mais j'arriverai quand même à en sortir quelque chose pour moi. Et c'est ça qui m'a enlevé le doute à chaque fois. Parce que même si j'avais pas le temps, j'avais la conscience que c'était bon pour moi. Waouh. Waouh, putain. J'ai l'impression qu'on a eu chacun nos 5 minutes de gloire, on était en mode hyper véhément sur le second, putain, et tout. Non, mais ouais. Ça... Bah parce que merde, enfin, moi je suis fier de ce qu'on représente, quoi. Moi je suis fier de ce que je montre en minima, je suis fier de ce que je fais, de toutes les actions que j'entreprends, Là, je suis trop fier de faire ce podcast avec toi. J'étais trop fier de faire la maraude. Je suis trop fier de présenter les bingos parce que je trouve que c'est un moment super bien à partager. Et tous ces moments, ouais, je suis fier d'être minima. Fuck. Wow. Ouais. Putain, non mais on est bien. Allez, viens, on est bien. Allez, viens. Si quelqu'un doute, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Et aussi, peut-être, c'est peut-être un peu négatif de dire ça, mais qu'est-ce qui pourrait confirmer le fait que c'est pas fait pour toi, justement, genre que c'est pas ton truc, que c'est pas le bon moment. Et en fait, j'allais dire, que si tu fais du drag et ça te fait chier et que une fois que tu fais du drag, ça t'emmerde. Si, non mais c'est ça. Oui, mais en même temps, moi je sais que dans les premières fois que je faisais du drag, c'est pas que ça m'emmerdait, mais j'étais tellement dans ma tête à essayer que mon drag soit bien, que je m'étais mis un certain truc, qu'en fait je vivais pas l'instant présent. Ouais. J'étais en mode, oh, est-ce que c'est bien, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je peux le dire, je n'ai pas forcément pris du plaisir les premières fois, parce que j'étais trop dans ma tête et dans mon cul et dans les deux en même temps. Et c'est que maintenant que je suis plus à l'aise, parce que je l'ai fait plusieurs fois, et que j'ai plus confiance en à quoi je ressemble, etc., et de ce que je dégage et des fringues que je porte, que du coup, je suis en mode la maraude, genre, je me suis éclaté. Tu vois, il y avait quand même, même si ces moments, tu prenais pas ton pied, genre, tu prenais pas ton pied, qu'est-ce qui a fait qu'après tu t'es dit, non mais en fait c'est bon? C'est con, hein, mais j'ai juste continué. Genre, c'est. Ouais. Non, mais je pense que tu touches bien le truc, c'est que. Honnêtement, j'avais pas de envie viscérale de continuer. J'étais pas en mode, oh là là, j'ai trop hâte de refaire du drag la prochaine fois. Oui, il faut que j'en fasse pas, voilà. Je veux en refaire. Voilà, c'était pas je veux. Et maintenant, on est passé dans le je veux. Ouais. Et c'est pour ça que si vous au début vous êtes un peu en mode. Genre, en fait, voilà, c'est fastidieux, c'est ça le mot. Ouais. Pour moi, je trouvais ça fastidieux. Et j'étais en mode, oh putain, mais c'est fastidieux quoi. Tout est fastidieux. Et j'ai continué à en faire. Et c'est là maintenant où je suis vraiment. Voilà, je commence à être un peu plus à l'aise avec le drag. Et puis parce que tu trouves certains points marrant, du coup qui te vont. Donc, je rencontre des gens et comme tu disais, qu'est-ce que tu en retournes de ça? Bah pour moi, c'est des moments comme la maraude. Genre, je suis trop content d'avoir fait la maraude. Ça m'a apporté un truc de ouf. Genre, j'ai trouvé ça incroyable. Enfin, il faut pas s'arrêter aux premières inconvénients parce qu'il y en aura et pas qu'une. Ouais. Inconvénience. Et en fait, le truc qui te fera dire que. Enfin, qui nous ferait dire que le drag, c'est plus pour nous. Je pense qu'au bout d'un moment, tu le sens viscéralement, quoi. Je pense que, tu sais que, en fait, tu n'as plus rien à apporter, ni pour toi, ni pour les autres. Mais on devrait demander à des drags qui ont arrêté, genre, pourquoi t'as arrêté? Ouais, non, mais c'est vrai. Si vous avez fait du drag, vous avez arrêté, pourquoi vous avez arrêté? Non, mais les gens qui nous écoutent, si vous avez fait du drag ou si vous... Et que vous avez arrêté, ou même si vous avez eu envie d'arrêter, pourquoi vous avez eu envie d'arrêter? Ça serait intéressant. Et quel est ce moment que vous a fait dire, ok, il faut que j'arrête? Enfin, la maladie, par exemple. Moi, c'est court. Non, si, un truc qui est pas globe du tout, mais la sécurité aussi. Ah non, mais. Genre, j'ai des drags, là, je vais pas les citer parce que, quand même, je sais pas si elles ont envie qu'elles soient citées, à qui j'ai parlé et qui sont flippées de faire du drag. Mais du coup, elles adorent, elles trouvent ça trop cool, elles trouvent que c'est trop marrant de s'habiller, de jouer à la poupée, en fait, finalement, de jouer un personnage, et que c'est clair que, de notre point de vue, c'est ce qu'on fait, en fait, ouais. On joue des personnages, quoi. C'est marrant, nous, on est vraiment dans un aspect de fun, on n'est même pas dans un aspect de sexualité, de sexualisation, de quoi que ce soit. Moi, je me vois vraiment comme, genre, Mario dans Super Mario Bros, quoi. Ouais. Je suis en salopette et j'attrape des champignons. C'est bizarre de dire j'attrape des champignons. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Genre, moi, je me vois vraiment un peu comme ça, quoi.
c'est un peu comme je suis un personnage de jeu vidéo, quoi. Genre, quand t'allumes la Play, bah, moi, quand je mets le make-up, j'existe. Et quand je me démaquille, si j'éteins la PlayStation, je n'existe plus, quoi. J'aime beaucoup cette métaphore. Vraiment comme l'idée de... C'est un personnage qui existe que lors d'un temps donné. À un temps donné, qui n'est pas là tout le temps. Et ce n'est pas non plus... moi tout le temps, c'est une version fantasmée de quelque chose, etc. Il y a des gens qui sont contre le drag ou qui aiment pas le drag, etc. C'est vrai que comme moi, j'ai l'impression de le faire de manière complètement inoffensive, que même je ne me reconnais pas dans les descriptions qui sont faites du drag. J'ai l'impression qu'ils parlent de drag, mais de pas un drag que je fais, ou que les gens autour de moi font. Genre, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qu'ils décrivent. C'est vrai que moi, j'ai vraiment pas l'impression d'être nocif pour la société. J'ai l'impression que ce que je fais, c'est comme si tu disais que les gens qui vont au carnaval sont nocifs, que les gens qui font du cosplay sont nocifs. Mario, il fait juste wouhou, il baisse pas. Genre, même s'il sort avec Peach, il ne baisse pas. C'est parce qu'ils voient pas le drag de la même façon dont tu le vois. Ils ont une idée qui est complètement fausse et faussée par des... de toute façon, tout reste des relents d'homophobie, vu que c'est des pédales qui font du drag. Les pédales, c'est des mecs qui ont une vie complètement sexuelle, complètement débridée. Donc les drags, forcément. Voilà, donc les drags, genre, par extension, du coup, veulent changer de genre pour pouvoir appâter d'autres personnes. Enfin... Ah non mais ça, mais même sur YouTube, là, sur mes trucs Eurovision, il y a des gens qui m'ont dit oh là là, un transgenre, et je suis en mode mais c'est pas, ça n'a rien à voir. C'est de l'ordre de l'intime. Moi je peux comprendre que certains gens, désolé, certaines personnes aient un peu du mal. Je peux comprendre quand même que quand t'es pas éduqué là-dessus, c'est super compliqué. Vous connaissez pas, il faut, enfin, imaginez le côté positif des gens quand même avant de dire ah c'est pour détourner nos enfants, détourner... Non mais... Ouais, c'est des vraies personnes derrière qui sont des... Allez vous renseigner avant d'imaginer le pire. Ce serait quand même bien que si t'as quand même des valeurs et que tu sois contre quelque chose, c'est pas mal, hein, c'est bien d'avoir des valeurs politiques et tout, même si c'est pas celles que je partage, hein, mais je trouve que c'est quand même pas mal c'est bien, au moins t'es un peu éveillé sur un point, mais c'est quand même dommage d'être contre un truc, tu sais pas ce que c'est, quoi. C'est quand même... c'est pas que c'est chaud, mais c'est compliqué, quoi. Non, mais et en même temps t'as envie de leur dire bah venez à un truc drag, mais en même temps ils sont contre toi, donc ils ont pas envie de venir, quoi. Mais c'est la racine de l'ignorance. De beaucoup de peur quand même, et de beaucoup de phobie. C'est l'ignorance, pas connaître, et du coup tu connais pas, donc j'en ai peur, c'est pas fait pour moi, ça ne me ressemble pas, donc c'est pas bien. Vu que ça ne me ressemble pas, ce n'est pas bien, alors que c'est faux. Ouais. Enfin il faut découvrir l'autre avant de pouvoir en émettre une opinion. On s'entraidera. Si t'as peur de sortir seul à un événement, on te trouvera quelqu'un. Il faut qu'on te trouve quelqu'un. Et si on te trouve personne, c'est qu'on a raté notre devoir en tant que communauté. Merci. C'est qu'on a raté notre devoir en tant que communauté, quoi. Il faut pas que ça soit la sécurité qui te fasse peur, parce que on va s'entraider. On va s'entraider, ouais. Voilà. Après, si c'est la sécurité de l'emploi qui te fait peur, là oui. Enfin, te dis pas, je lâche tout et je me lance dans le drag parce que je vais gagner 2 millions d'euros demain. Le chemin est... T'es en déficit pendant 4 ans. Ouais. Ça prend du temps et de l'argent, on en a parlé. Ouais. Pendant cette lecture qui a été interrompue par un facho, c'est les parents qui ont dit mais va te faire foutre, dégage d'ici, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais peur à nos enfants en plus, laisse-nous tranquille. Donc il y a toujours quand même une communauté qui est là pour assurer la sécurité, et on se battra pour la garder et pour la renforcer, parce que on sait qu'on a raison. Enfin, moi je sais que j'ai raison, que ce que je fais et ce que le drag fait mais en fait, pas nocif. Mais oui, mais ce qu'on peut quand même expliquer pourquoi on pense qu'on a raison, c'est parce qu'on sait que on part d'un truc qui est quand même dans l'amusement, le fun, et dans la communauté LGBT, c'est un peu notre truc numéro 1, c'est de quand même prôner la tolérance d'autrui et d'apprendre à connaître l'autre, qui sont quand même objectivement des valeurs positives. C'est-à-dire que je ne connais personne qui s'intéresse à l'autre qui après c'est censé être s'énerve quand tu vois ce que je veux dire, c'est... Non mais oui, mais c'est censé être la racine du christianisme, et pourtant ou du catholicisme, j'ai jamais compris la différence entre les deux, mais c'est pas forcément appliqué par tout le monde. Mais oui, il faut aller découvrir vers l'autre avant de s'en faire une opinion. Et le drag, comme tu le dis, c'est fun à la base.
on n'est pas là pour faire du mal aux autres. Oui, on n'est pas là pour faire du mal. Voilà, il n'y a pas non plus d'influencer qui que ce soit à faire quoi que ce soit. On s'en fout en fait. On s'en fout si vous faites du drag ou pas. On cherche pas à vous. On s'en fout qu'il y ait des drags, quand même le truc avec les lectures drag, mais on s'en fout que les gosses deviennent LGBT si ça faisait devenir les gosses LGBT. Déjà parce que ça n'arrive pas, c'est comme ça. C'est le gosse, il est né ou pas LGBT. Non mais de toute façon, c'est le truc classique. À la naissance, c'est déjà décidé. Donc regarde, girl, tu vois, genre, mais non, on s'en bat les couilles que les enfants, ils... Voilà. Tu vois, genre, quand tu parlais de Disney, Disney s'est complètement lancé dans l'hétérosexualité, parce que c'est quand même un prince et une princesse, et ça depuis tout le temps. Bon, ce n'est pas ton schéma que tu reproduis. Oui, voilà, c'est quand on a grandi, on a baigné dans des schémas hétéros, et ça nous a pas empêché de faire du drag, d'être, parce qu'on est tous les deux des hommes gays, et enfin voilà, il y a quand même des gens qui se posent la question de ouais mais pourquoi les lectures, machin, etc. C'est juste une idée de représentation, de montrer la diversité. C'est-à-dire que si des gosses voient des drags, ça va juste leur montrer des gens différents. Pas pour qu'ils deviennent différents, mais pour qu'ils sachent que ça existe et que c'est possible. Mais c'est de la même, moi je dis, c'est de la même façon que si on montrait une personne en état de handicap, qui voit quelqu'un en état de handicap, en chaise roulante, qui leur lit des histoires, qui voit une personne différente. C'est de la représentativité. Voilà, c'est juste, en fait, c'est juste ça que ce à quoi les lectures drag font, existent, etc. C'est juste de montrer aux gens de sortir en fait de leur cul. C'est vraiment ça, de sortir de leur quartier, de leur sortir. Et c'est le but de ces lectures. En plus, à chaque fois, c'est aussi des contes, souvent quand même déconstruits, qui apprennent autre chose que le schéma hétéropatriarcal de base. T'as des contes que les drag lisent, ça va être genre un conte avec une petite souris qui a deux mamans souris, quoi. Ouais. Et voilà, pour apprendre aux enfants c'est pour apprendre que ça existe, pas en mode vous allez le faire, vous allez... En gros, on n'est pas dans un délire d'endoctrinement, on n'est pas dans un délire de faut que tu le fasses, etc. C'est juste expliquer que ça a la possibilité. Parce que qu'est-ce que ça va faire quand cet enfant va voir deux mamans, je sais pas, parce que c'est possible que cet enfant soit dans une crèche, dans une école, ou l'un de ses camarades de classe a deux mamans, mais qui trouve pas ça bizarre et qui après il aille pas bully ce gosse qui lui a rien demandé et qui a deux mamans. Parce que c'est bizarre. Parce que c'est bizarre, parce qu'il l'aura déjà vu une fois. Et en fait, c'est ça. C'est quand tu vois un papa qui est peut-être justement, je reparle de ça, parce que pour moi, la situation de handicap, c'est pareil. C'est parce qu'on invisibilise beaucoup les gens qui sont en situation d'handicap. Son père vient le chercher et son père est en chaise roulante, que les gens ne commencent pas à lui dire ah, mais attends, pourquoi il est aussi Batman, pourquoi il est en golf, enfin, tu sais, pourquoi il est dans sa voiture, tu vois. Que les gens arrêtent de se foutre de la gueule de ces gamins qui ont des parents en situation de handicap et qui disent ah ben non, parce que je sais que dans une histoire par le passé j'ai vu ça, donc je vais pas me foutre de la gueule. En fait, on est juste en train de faire ce que l'éducation nationale est pas fichue de foutre, à empêcher tous ces harcèlements scolaires qui arrivent en montrant des personnes différentes. On ne dit pas qu'il faut être différent, qu'ils doivent être différents, c'est que ça existe. Parce que oui, ça existe. Plus, on n'est pas en train de dire que ça existe partout, tout le temps, ou je sais pas quoi. On dit juste, ça existe. Il y a au moins des gens comme ça. De temps en temps. Que comme ça, dans la rue, ils soient pas en mode choqué et que ça ne crée pas après des situations de rejet, quoi. Voilà. Parce que le rejet, c'est parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas. À partir du moment où on montre et qu'on dit, qu'on informe. Et qu'on explique. Et c'est pas ça qui va faire que le gosse, après, il va pas avoir une nana et des gosses et un patio, je sais pas où, en banlieue, quoi. Ça m'énerve, donc je suis très Bon ben voilà, c'était un peu notre épisode sur comment on a douté, comment finalement on a continué et on est très contente, toi comme moi, d'avoir continué. On peut vous dire et si vous avez un doute, au moins continuer, voilà, persévérer un petit peu. Trop de fois, c'est vraiment toujours pas fun pour vous. Ouais, c'est qu'il faut se poser des questions. Arrête de faire parce que, pourquoi tu veux faire des trucs qui sont pas fun pour toi? Ouais, voilà, parce que le drag c'est censé être fun aussi. C'est un truc qu'on oublie, c'est le drag, c'est censé s'amuser, quoi. Si là, Minima me fait chier, je lui parle plus, j'arrête la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire, genre, on est obligé de s'amuser, de s'éclater, de parler, quoi, bref. Bon, du coup, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Minima dessus. À Minima_GST sur Instagram, Twitter
et un petit peu TikTok. Et Scarlet Punch, Scarlet_Punch sur Instagram. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok. Et si vous écoutez cet épisode sur Deezer, sur Apple Podcasts, sur Spotify, etc., sachez que vous pouvez nous voir en visu sur YouTube parce que les épisodes sont aussi sur YouTube. Et donc n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube. Et on a un Patreon. Si vous voulez nous faire un don, ça nous sert à acheter du make-up, des nouveaux rouges à lèvres. Voilà. Et c'est donc Patreon, patreon.com/ScarletPunch. Et vous précisez que c'est pour le podcast. Ça nous aide, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Et allez, à la prochaine. Bye.